plus précisément dans une compagnie d'instruction. Nous avons pour mission de former les jeunes recrues, donc les jeunes Français et Françaises, les former au métier de sapeur-pompier de Paris. Alors, pendant 24 heures, effectivement, une journée à la compagnie d'instruction, c'est une journée très remplie. Ça arrive, en place. Garde à vous. C'est mon commandement au repos. Messieurs, bonjour. Bonjour, camarade chef. Ça a été hier soir? Oui, camarade chef. Allez, rassemblement. Le premier rendez-vous important de la journée, parce que là c'est réellement, ça sonne le début de cette journée d'instruction, c'est le rassemblement. Le rassemblement permet de donner les éléments de la journée à venir et marque réellement le début de l'instruction, les cours débutant à 8 heures. À tous, pas ensemble, debout. Asseyez sur le chef de section. Les compagnies d'instruction sont chargées de la formation des sapeurs-pompiers de Paris. Cette formation élémentaire du sapeur-pompier de Paris comprend 3 phases. La première phase, c'est une phase de découverte qui dure 2 mois. Dans cette phase, nous sommes chargés d'en faire des sapeurs-pompiers militaires secouristes. C'est pendant cette période de 2 mois que s'ancre le style de la brigade, le style qui caractérise les pompiers de Paris, c'est-à-dire le sens du devoir, de la discipline et de la rigueur du comportement. Vient ensuite une phase de découverte du milieu professionnel, puisque le jeune sapeur-pompier est envoyé en immersion dans un centre de secours et là, il va faire son futur métier. À l'issue de cette phase de 2 mois vient une phase de spécialisation où la jeune recrue revient au fort de Villeneuve-Saint-Georges, revient à l'école pour se former aux exigences du sauvetage et de l'incendie. La matinée est ponctuée de cours théoriques et pratiques et de séances de sport. Le sport est un élément essentiel dans la pratique professionnelle d'un sapeur-pompier de Paris. En effet, l'homme reste au centre de toute manière de la pratique de ce métier. Et dès le début de l'instruction, nous nous attachons à renforcer la condition physique de nos recrues par des séances de natation, des séances d'entraînement foncier ou des séances de musculation. Nous avons du militaire proprement dit, c'est-à-dire de l'ordre serré, du chant,
ou de l'instruction sur le tir. En effet, les sapeurs-pompiers de Paris sont militaires depuis 1811 et la rigueur dans l'exécution des ordres nous permet d'avoir cette rigueur dans l'exécution des interventions au quotidien dans les rues de la capitale. Juste un relais de tête d'abord. Faut que je me replace. Pendant ces 2 premiers mois, nous sommes chargés de l'apprentissage des gestes élémentaires de secourisme. Cela représente d'ailleurs près de 80% de nos interventions et au quotidien, le sapeur-pompier de Paris réapprend ces gestes. Écartez-vous. Nous garderons leurs souvenirs comme nous voulons bien servir nos anciens du Liban. Nous avançons un petit peu plus dans cette journée d'instruction et après le repas du midi, l'instruction reprend à partir de 13 h pour une après-midi très intense. Pour ce qui est de l'entraînement et pour ce qui est de l'apprentissage de l'extinction des incendies, l'école dispose de plateaux techniques performants. Tout d'abord, une maison du feu qui recrée tous les phénomènes thermiques auxquels peuvent être confrontés nos sapeurs en intervention. En effet, le sapeur-pompier de Paris, même si les incendies ne représentent que 4% environ de ces interventions, ça reste des moments d'engagement intenses où la préparation est essentielle. Nous possédons une maison du feu qui permet de recréer tous les phénomènes thermiques que peuvent rencontrer nos sapeurs au cours des interventions. Un module d'entraînement au port de l'ARI qui permet à nos sapeurs de conduire une reconnaissance en toute sécurité quand ils évoluent en atmosphère viciée et dans l'obscurité. Complément indispensable des manœuvres d'extinction des incendies, toutes les manœuvres de sauvetage. En effet, le sauvetage est un acte héroïque qui permet de soustraire une victime d'un danger immédiat et cela requiert certes du courage, mais aussi une technique très sûre. Troisième catégorie de manœuvres qui peuvent être réalisées, les manœuvres à caractère NRBC, nucléaire, biologique, chimique, qui entraînent nos sapeurs à lutter contre les effets d'un incident technologique. La formation initiale d'un sapeur-pompier de Paris est répartie en une partie pratique professionnelle, mais aussi une grosse partie théorique.
Alors, cette théorie est indispensable à l'acquisition des connaissances du métier de sapeur-pompier de Paris. Et c'est réellement du par cœur. C'est réellement quelque chose qui doit venir et qui doit ressortir comme un axe réflexe. Car les situations d'urgence auxquelles sont confrontés nos sapeurs ne permettent pas l'approximation. Et il n'y a réellement que cet apprentissage par cœur qui permet de retrouver cette compétence et de retrouver cet acte réflexe sur intervention. 17 h, fin des cours. Ensuite, un temps de repos, le repas, et nous recommençons l'instruction par une phase d'étude de 20 h à 22 h.